Poursuivons toujours notre actualité en ce qui concerne les efforts présidentiels sur plusieurs ou dans plusieurs domaines. Actuellement, j'ai une nouvelle très importante en ce qui concerne le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre des Finances, Dr Mohamed Moaïd, pour faire le suivi de l'application de la décision concernant la hausse du SMIC dans les entreprises et les institutions publiques en Égypte. Bien sûr, on parle des salaires et c'est une chose bien sûr très heureuse pour tous les citoyens égyptiens, notamment les fonctionnaires d'État. Dr Moaïd a expliqué que les instances publics touchés par cette décision sont au nombre de 3286 personnes, ou plutôt par les instances publiques touchées par cette décision sont au nombre de 3286, bien sûr, instances. Et elles ont commencé immédiatement à appliquer la décision sur la hausse du salaire minimum, selon lui. Il a même affirmé que le reste des institutions qui appliqueront la dite décision achèveront les procédures nécessaires à sa mise en application avec la fin du mois de novembre courant. Cette fois-ci, autre nouvelle, encore une fois très importante, qui touche le secteur du transport. Et avec plus de précision, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier s'est entretenu durant les 48e heures précédentes, ou passées plutôt, avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports, le général Kamel Waziri, et M. William Pearson, président du conseil d'administration de l'American Railways Company. L'ambassadeur Bassam Radi a déclaré que la réunion portait sur le suivi de l'accord conclu entre le ministère de Transport et la société américaine pour la fourniture de nouvelles locomotives ferroviaires, ainsi que pour la modernisation et l'amélioration des locomotives disponibles au ministère dans le cadre des efforts de l'État destinés à développer le système ferroviaire égyptien, en plus de réaliser un saut qualificatif, un bon qualificatif du niveau des services fournis aux citoyens. Le président a rendu hommage à la coopération entre le gouvernement égyptien et le PRL, cette compagnie américaine bien sûr, soulignant que l'État souhaite développer le système de transport en Égypte et accroître son efficacité pour se conformer aux normes internationales. دقيقة واحدة تفرق كتير، والوقت دايما تحدي. في زمن قياسي مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد وطورت 335 مزلقان. 212 عربة قطار تم شرائها وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد، وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة لتتسع ل 2 مليون راكب سنويا، وتطوير ميناء نويبع، وتم تعميق المجرى الملاحي لموانئ دمياط والإسكندرية لاستيعاب كل السفن العملاقة. مصر دايما على الطريق الصحيح وهتوصل بسرعة. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 253 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. Atteindre les objectifs du développement durable exige un engagement politique de tous les pays. Si je peux dire, c'est ce qu'a déclaré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi dans les travaux de la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable qui ont démarré bien sûr dimanche sous son patronage. Bien sûr, ce sont des déclarations qui ont été
rapporté par un haut responsable égyptien. Et pour avoir plus d'explications, je dois vous proposer ce reportage, bien sûr, qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne les travaux de la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable. Les travaux de la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable ont démarré dimanche sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. La Semaine arabe du développement durable durera 4 jours de concert avec le ministère du Plan, du Suivi et de la réforme administrative, les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne. Le président el-Sisi a indiqué que ce que l'Égypte accomplit à l'échelle locale va de pair avec son rôle efficace et actif dans la réalisation du développement durable, que ce soit au niveau régional ou international. Notons que l'Égypte prend effectivement part aux diverses initiatives liées au développement durable. Le chef de l'État s'est félicité du fait que la 3e édition de cette rencontre est une continuation de ce qui a déjà été réalisé lors des éditions précédentes, dans le cadre d'un partenariat fructueux visant le développement durable de la région arabe. Le président el-Sisi a souligné que pour atteindre les objectifs de développement durable, il va falloir s'occuper à travers plusieurs volets, avec en tête l'engagement politique de la part des pays membres et des organisations régionales et internationales de toutes les questions ayant trait au développement durable. La lecture du discours du président el-Sisi a été donnée par la ministre du Plan, Dr Hala Saïd, à l'ouverture de la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, a noté dans son allocution qu'éliminer la pauvreté au début de l'an 2030 est un des objectifs de développement durable. M. Aboulghait a exprimé le souhait que cette 3e édition de la Semaine arabe du développement durable puisse permettre, à travers le dialogue et l'interaction fructueuse et efficace, de réaliser le thème que porte cet événement, à savoir un partenariat intégral pour un avenir durable. Il a aussi espéré qu'à l'issue de cette rencontre, les participants publieront des initiatives et de recommandations susceptibles de renforcer l'exécution du plan de développement durable 2030 dans la région arabe. Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, le chef de l'État a affirmé que la Semaine arabe du développement arabe incarnait l'importance de l'action collective, de la création de partenariats sérieux sur les divers plans afin d'affronter les défis d'ordre économique, social, humanitaire, sécuritaire, politique, chose qui correspond aux efforts des Égyptiens visant la réalisation des objectifs de développement durable à travers la vision de l'Égypte 2030 qui s'est lancée début 2016. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que le gouvernement égyptien continue à soutenir le secteur industriel en accordant la priorité au secteur privé. Ce ne sont pas un rappel personnel, mais aussi c'est en fait un appel de la part de notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Selon le chef du gouvernement, le secteur industriel est un des piliers du développement durable. Le gouvernement a cherché à automatiser, à faciliter les mesures de création des entreprises, ainsi qu'à fonder une plateforme globale. En ce qui concerne l'automatisation, le président a souligné l'importance de ce point dans le domaine et dans le processus de l'industrialisation égyptienne. Donc justement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne bien sûr comment le gouvernement égyptien soutient le secteur privé, soutient le secteur industriel. Après cela, on espère bien sûr avoir une intervention de la part de notre invité qui va nous parler à travers les news internationales, Dr Imam Khalil, pour avoir plus d'explications. Renforcer le rôle de l'investissement aide à relancer cette croissance parallèlement à la poursuite des efforts déployés en vue d'améliorer le climat des affaires, a précisé le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli. Le but est d'inciter l'entrepreneuriat en comptant sur 4 axes: le financement, la qualification à l'entrepreneuriat, les centres de services et l'entrepreneuriat et les nouvelles réformes législatives. M. Madbouli a souligné les défis économiques auxquels le pays était confronté et qui ont exigé un programme fort de réformes économiques basé sur la modernisation de l'infrastructure nécessaire au développement, la construction de zones industrielles et de nouvelles villes et d'autres projets nationaux. Selon Dr Madbouli, le programme d'action du gouvernement
L'Égypte démarre est basée sur un axe essentiel, à savoir l'amélioration de la compétitivité du secteur industriel, la construction de davantage de zones franches, la création de davantage d'emplois et la baisse du taux de chômage en moins de 7% d'ici 2022. M. Madbouli a souligné que le gouvernement avait travaillé sur plusieurs axes, notamment la mise au point d'un nouveau système d'attribution et de tarification des terrains destinés aux projets industriels, ainsi que le lancement d'une carte d'investissement industriel unifiée, comprenant plus de 2500 opportunités d'investissement dans tous les secteurs industriels de tous les gouvernorats. Le gouvernement a présenté les facilités financières pour les fabricants. Le Conseil des ministres a approuvé la fixation de prix des terrains à un taux d'intérêt de 7% seulement par an et que cette décision était valable pour 3 ans afin d'encourager davantage d'investissements dans le secteur industriel. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, nous avons en ligne de NATV International Dr Imam Khalil qui va nous parler un peu plus bien sûr, du gouvernement égyptien qui soutient l'industrie et accorde une grande priorité au secteur privé. Vous êtes toujours le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous trouvez les appels, les messages lancés par l'État égyptien au secteur privé et même les actes, les mesures prises par le gouvernement égyptien afin d'encourager l'intégration de ce secteur de plus en plus dans l'économie nationale? Bien sûr, on voit bien l'encouragement de la part de l'État égyptien pour le secteur privé, pour encourager plus d'entreprises, de micro-entreprises et petites et moyennes entreprises. Ce sont des facteurs principaux dans la croissance économique. Il faut savoir que ce type de projet, le micro, les petits et les moyennes entreprises, sont le moteur de croissance dans les pays européens. Ce sont eux qui payent plus de participation en termes des impôts de société dans l'économie des pays développés. C'est pourquoi l'Égypte a besoin, bien sûr, plus de participation de la part du secteur privé afin de répondre aux besoins du marché égyptien qui est devenu un des plus grands marchés dans le continent africain. Vu toute l'augmentation de nombre de populations chaque année en Égypte, vu la force travaillère qui a besoin de chances de travail chaque année, le moment est venu pour donner plus de facilités et encourager le secteur privé. Et ça aussi, ça vient en harmonisation avec les recommandations de FMI, la Banque mondiale, pour encourager plus, pour faciliter l'environnement de travail pour ce type d'entreprise, pour bien sûr avoir un équilibre entre le secteur public et le secteur privé. Oui. Autre chose, c'est l'industrialisation qui prend de plus en plus une grande importance pour l'économie égyptienne jusqu'à ce qu'on l'appelle le moteur essentiel d'une forte croissance économique au sein de l'Égypte. C'est l'industrie, vous voulez dire? Oui. Ah oui, bien sûr. Ça c'est un facteur aussi très important dans notre croissance économique. Et la croissance est un mot-clé pour continuer notre réforme économique et pour continuer et garder toujours notre taux de croissance très élevé. En fait, il faut bien sûr moderniser l'industrie égyptienne pour répondre aux besoins soit au marché local, soit à l'extérieur de l'Égypte. Après la politique de flotter le livret égyptien, l'Égypte a plus de demande sur le produit fabriqué en Égypte. Donc c'est une grande chance devant l'industrie égyptienne d'augmenter la production et augmenter l'exportation, qui est aussi un prioritaire pour notre gouvernement, pour bien sûr, parce que c'est une source de devises étrangères. Ouais. En plus de ça, vu la stratégie, je vais dire,
de notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui a adapté les grands projets nationaux. C'est une stratégie très intelligente, car elle observe beaucoup de forces travailleurs égyptiens. Grâce à cette stratégie, l'Égypte a réussi de faire chuter le taux de chômage et arriver à 9% maintenant. Et tout ça, bien sûr, avec plus d'attention pour les secteurs industriels. Oui, je sais que vous êtes un homme de planification, un homme spécialiste dans ce domaine, la planification. Oui. Donc, comment vous trouvez la gestion des affaires de la part de l'État égyptien, la planification pour arriver à un climat de plus en plus propice aux investissements, propice au secteur industriel notamment? Bien sûr, si vous voyez le ministère de Planification et des Réformes administratives, avec bien sûr la consultation avec plusieurs ministres, ils ont réussi d'émettre la vision Égypte 2030 sur beaucoup de principes. Un de ces principes, de faire équilibre dans le développement économique dans notre avant d'écouter votre réponse, je pose cette question parce que le président a dit aujourd'hui que ces projets qu'on trouve sur le terrain, ce sont des projets qui ont une longue ou qui ont disposé d'une longue étude bien approfondie. Oui. Ce sont des projets qui sont planifiés il y a quelques années. Oui, je vous confirme que pour la première fois dans l'histoire égyptienne, l'histoire économique de l'Égypte, que l'Égypte a réussi de suivre de près un plan stratégique de long terme et continuer le programme de réforme économique, même s'il y a parfois des changements pour le gouvernement ou autres changements. L'Égypte maintenant a une grande ligne à suivre pour garantir le développement économique et pour garder un taux fort de croissance économique. Et si vous voulez, un des principes de cette vision Égypte 2030, c'est faire équilibrer le développement dans toute l'Égypte, entre l'Ouest Égypte et le Nord d'Égypte, l'Est et l'Ouest. Et maintenant, on voit bien les grands projets nationaux qui se trouvent partout, soit en Sinaï, soit en Haute-Égypte, soit au nord d'Égypte, même dans le côté, l'autre côté, l'ouest de l'Égypte, à l'Alamein, voir aussi toutes les nouvelles villes qui étaient créées grâce à cette vision, et que bien sûr, on va voir le fruit de toutes ces décisions dans 2-3 ans, parce qu'on va sentir qu'il y a moins de densité du peuple égyptien autour de la vallée du Nil. On arrive à utiliser mieux utiliser la surface égyptienne maintenant. Oui. En fait, avant de vous laisser, je dois vous proposer deux choses très importantes. L'ONU a loué l'expérience exemplaire de l'Égypte dans le domaine urbain et autre chose, l'Égypte avance de 90 places dans le classement sur la qualité de route en 5 ans, selon bien sûr des rapports de la concurrence mondiale. Et actuellement, on trouve que l'Égypte essaye de moderniser le secteur ferroviaire, le secteur des lignes ferroviaires. Donc, oui. Oui, votre point de vue très rapidement. Oui, en fait, il y a toujours d'intérêt de la part de l'État égyptien vers le train, parce que c'est un moyen de transport très important. Et moi, j'invite les responsables de penser autrement, c'est-à-dire l'Égypte a besoin, pour être modernisé l'Égypte, il faut avoir une ligne de train qui est liée le nord et le sud d'Égypte, ouais. Une ligne de train électrique qui facilite le transport humain et de produits aussi entre le nord et le sud. Il ne faut pas accepter qu'on couple la distance entre
une ville comme Tanta, au Caire, 90 km en 12 heures. Ça, c'est pas acceptable maintenant. Donc, j'invite tous les responsables de penser, au lieu de penser l'argent pour faire renouvellement les voitures de train et tout ça, il faut mieux faire une ligne électrique pour, bien sûr, avoir plus d'économie, économiser le temps, économiser l'énergie et faciliter le mouvement de peuples égyptiens et de produits et encourager l'échange commercial, bien sûr. Oui. Monsieur docteur Imam Khalil, je dois vous remercier pour votre explication, pour ces éclaircissements en ce qui concerne la planification que l'Égypte ou l'État égyptien essaye d'appliquer sur les terrains à travers de tels grands projets dans les différents domaines. Merci beaucoup. Et merci monsieur. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Et bien sûr, chers téléspectateurs, merci pour vous parce que j'ai essayé pendant ces presque 60 minutes de vous résumer, de vous présenter les efforts déployés par l'État égyptien dans les différents domaines de la vie afin de changer le quotidien des citoyens égyptiens. Merci beaucoup et bonne suite dans le programme Sonat TV International.